Et salut à tous, quand on fait de la MAO, on est obligé d'utiliser un programme prévu à cet effet. On appelle ça un DAW dans le jargon. Et depuis quelques années, il y en a de plus en plus qui se font une place dans le monde professionnel. Du coup, on sait jamais trop lequel choisir, lequel est le mieux pour nos besoins, parce que évidemment tout ça est circonstanciel. On a des DAW plus destinés à la compo, d'autres à l'édition et au mix. Enfin bref, dans ma vie professionnelle, j'ai toujours voulu en tester un maximum pour voir lequel me convenait le mieux. Et du coup, j'avais envie de vous faire part de leurs spécificités, parce qu'ils en ont tous évidemment, afin de vous aider à choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins. Et je vais commencer par celui que j'ai le plus utilisé jusque-là, et je vais vous parler de Pro Tools. Alors, avant de commencer, je préfère préciser que j'ai évidemment pas testé tous les DAW qui existent. J'ai jamais touché à Traction par exemple, il y en a plein auxquels j'ai jamais vraiment eu accès, et il me manque certainement des connaissances même par rapport à ceux que j'ai pu utiliser, ceux que j'ai pu essayer. Donc si je parle d'une fonctionnalité qui existe aussi dans un DAW, sous un autre nom ou quoi, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je suis super intéressé de savoir ce genre de choses. Du coup on y va et en première spécificité pour Pro Tools, je vais vous parler des 4 modes d'édition. Souvent dans les DAW, on va avoir deux façons de bouger les clips audio, l'audio sur les pistes si vous voulez. Soit de façon libre, ce qu'on appelle le mode slip, ou mode libre ou autrement, soit sur la grille, sur les temps de la chanson, ce qu'on appelle le mode grid. Mais dans Pro Tools, il existe aussi deux autres modes d'édition que j'ai pas retrouvés chez la concurrence, c'est le mode shuffle et le mode spot. Le mode shuffle peut être utile en création musicale, parce qu'en somme il permet de supprimer ou rajouter des temps en quelque sorte. Par exemple, si on a fait une chanson avec 8 mesures de couplet et qu'on voudrait réduire à 4 mesures de couplet, on prend les 4 mesures qu'on souhaite supprimer avec le mode grid, on passe en mode shuffle et on supprime. Et là, toute notre chanson est tout de suite restructurée sans avoir à recoller le tout. Bon, ça sert pas que à ça, on peut aussi rajouter des temps par exemple, à l'inverse quand on duplique. On peut aussi mélanger les clips, donc par exemple intervertir un couplet et un pré-refrain ou quelque chose du genre pour en faire l'intro. Enfin bref, le shuffle il est un peu difficile à utiliser, mais c'est hyper rapide et pratique en composition musicale, on peut vraiment faire plein de choses qui peuvent être très utiles. Et personnellement, moi je fais mon montage de voix pour les vidéos de cette façon, je mets le mode shuffle, je coupe les endroits où j'ai pas réussi une phrase et tout est directement recollé et ça me fait gagner pas mal de temps là-dessus. Quant au mode spot, à première vue il sert à rien, on peut pas déplacer manuellement les choses, on va juste avoir des informations et pouvoir les modifier, mais en vrai c'est plutôt sympa pour caler rythmiquement les éléments par la fin. En somme, le spot permettra de connaître l'emplacement en mesure et en temps du début et de la fin de votre clip audio, ainsi que son marqueur d'origine. Il permet donc par exemple de mettre la fin d'une reverse cymbale au bon temps en choisissant de mettre la fin du clip au premier temps de la bonne mesure. Et si on fait un calage rythmique en déplaçant tout n'importe comment, on peut les remettre grâce au spot en appuyant sur la flèche à côté du marqueur d'origine. C'est plus circonstanciel que le shuffle, mais ça reste utile et j'ai jamais vu ça dans d'autres DAW. Une deuxième fonction spécifique à Pro Tools, c'est le Tap to Transient. C'est une fonctionnalité qu'il faut activer et qui permettra de mettre la tête de lecture au début de la transitoire la plus proche en appuyant sur la touche Tab du clavier. En gros, cette fonction, c'est simplement une tuerie. Elle justifie presque à elle seule l'utilisation de Pro Tools pour de l'enregistrement. En somme, si les musiciens ne sont pas calés, que ce soit le batteur, le guitariste, le bassiste, voire même le chanteur, on peut se mettre en Tap to Transient, on se met au début du clip qu'on veut éditer, et là on spamme les tabs, puis B pour couper, tab B, tab B, tab B, et là on n'a plus qu'à recaler les transitoires sur les temps, et c'est bon, tout est en rythme. Ça permet aussi évidemment plein d'autres choses, des découpes plus propres, du sampling, tout ça. Personnellement, je me sers constamment de cette fonction, et je ne l'ai vue nulle part ailleurs. La troisième fonction dont je vais vous parler, c'est le Beat Detective. En somme, pour faire simple, c'est de la quantification, mais en audio. Ça marche évidemment plutôt sur les éléments à transitoire marqués, comme la batterie, la basse, guitare DI ou acoustique, mais en somme, ça va venir tout découper et tout remettre sur les temps tout seul. C'est un peu galère de l'utiliser si on ne sait pas comment il fonctionne, mais après un ou deux essais ou un ou deux tutos sur le net, ça devient très simple et toutes les batteries pas calées y passent. Surtout qu'on peut faire bien plus avec le Beat Detective, on peut extraire le groove d'un batteur, s'il joue pas exactement sur les temps, mais que c'est un bon groove, que ça vous plaît. Vous pouvez même le réutiliser plus tard, ou justement vous pouvez appliquer un groove que vous avez déjà enregistré sur un jeu de batterie un peu trop plat, et du coup donner du mouvement à votre chanson. Bref, c'est vraiment top. Et enfin la dernière fonction, c'est l'Audio Suite, une fonction qu'on trouve sur la barre de menu de Pro Tools et qui va permettre d'appliquer un effet uniquement sur une partie de l'audio, sur un clip et pas sur toute la piste. C'est notamment grâce à cette fonction qu'on réverse des choses dans Pro Tools, mais pas que. On va pouvoir appliquer un EQ sur une petite partie de l'audio, très pratique pour enlever les P et les B un peu trop forts dans une voix par exemple, ou un changement de pitch sur une note précise, un effet téléphone, et le mieux c'est que c'est calculé, donc ça ne prend plus de processing une fois que c'est fait. C'est comme du freeze dans les inserts, mais en plus détaillé. A noter que Pro Tools possède aussi une fonction de freeze sur les plugins de la piste. Enfin bref, l'Audio Suite c'est top, moi je m'en sers très souvent, et c'est vraiment un truc que j'ai retrouvé nulle part ailleurs. Et voilà, ce sera tout pour Pro Tools. Si vous savez faire ces choses sur d'autres DAW, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Et si vous connaissez d'autres fonctionnalités exclusives à Pro Tools, la même chose, dites-le moi. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, vous connaissez tout ça. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut!